Aujourd'hui dans le Bitcoin, je me fais envahir par des bots dans les commentaires, c'est terrible, regardez ça. Marshmallow Finance, March 3, is feu, is fire. Il y en a beaucoup trop, je peux rien faire, le fameux bruit des bots. Ils font de la pub pour des shitcoins, achetez surtout pas leurs shitcoins, sauf si vous voulez perdre de l'argent rapidement. Après, l'avantage, c'est que ce sera plus rapide qu'au casino ou devenir auto-entrepreneur en France, puisque ça boucle le cycle de sélection naturelle beaucoup plus rapidement. On va commencer aujourd'hui. Pour l'instant, on a quitté cette grosse zone de volume profil. C'est ce qu'on attendait puisque une fois qu'on quitte cette zone, plus grand chose jusqu'à environ plus ou moins 19 000 $, ce qui est parfait. On a également, on s'attendait à toucher au moins le 0,3 et 2 puisque c'est la première target Fibonacci. On a galéré à monter et puis là, hop, on l'a enfin testé. Sur le Ethereum, ça fait très longtemps qu'on l'a testé. Sur le Bitcoin, on n'a pas réussi. Enfin, on n'a pas réussi jusqu'à hier. Je rappelle qu'on est également sur un Shark Bull Space Algo dont la première target est autour des 19 183 $. Tout comme la zone de volume, tout comme la grosse résistance historique ici, donc ça concorde. Il y a fort moyen qu'on monte très rapidement autour de cette zone de grosse résistance, puisque que dalle en volume profile ici, ça commence à monter autour des 18 700, 19 000. Les Parallel Range, ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas touché ce graphe. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes il y a 3 semaines en arrière, c'est toujours pareil. Et on a réussi à péter cette résistance à la hausse, support, on a galéré un peu à décoller ici. Mais une fois qu'on décolle, hop, on décolle. Et ça, c'est magnifique puisque la prochaine résistance ici, sur ce graphe en tout cas, et autour également, si on monte en ligne droite, 18 600, donc un peu plus bas que la target Space Algo. On a vu également dans la vidéo de lundi que tout le monde vendait, sauf les whales, les marrons et les dauphins et les violets. Et depuis, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a fait un gros pump depuis lundi, ce qui est magnifique. Et pour l'instant, les dauphins vendent un petit peu, mais ils sont toujours très chauds. Et les whales continuent à acheter de manière stable, d'accord ? Et tous les petits sont toujours en bas. Les petits sont en mode non, moi j'achète pas. Il y a un micro rebond ici, mais sans plus. Et on peut voir même qu'ici c'est en train de baisser à nouveau. Donc un petit peu d'espoir et ensuite c'est en train de partir. Ici on est sur un graphe très intéressant. On a mis les stablecoins dans du stochastique RSI et on peut s'apercevoir que souvent quand c'est survendu, on est sur des tops locaux. Alors si on vire ça, sinon on voit que dalle. Voilà. Souvent quand c'est survendu, c'est-à-dire que les gens ils ont trop confiance aux non-stablecoins. Et que souvent c'est sélection naturelle par la suite, tout comme ici par exemple, survendu sélection naturelle, ici également survendu sélection naturelle, là après bear market, survendu sélection naturelle, ainsi de suite. Et là pour l'instant, c'est pas du tout survendu, c'est même suracheté. Donc pour l'instant les gens ils sont à fond dans les stablecoins, et quand les gens sont à fond dans les stablecoins, c'est parfait pour les cryptos volatiles. Une fois plus, aucun indicateur fonctionne à 100%, vous trouvez toujours des erreurs. Par exemple, ici, c'était survendu et on était sur un bottom local avant de descendre encore plus. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est surtout sur la psychologie que ça joue, puisque quand les gens achètent des stablecoins, c'est qu'ils n'ont pas confiance en la crypto volatile. Et quand ils vendent leurs stablecoins, c'est qu'ils reprennent la confiance envers les cryptos volatiles. En fort hour candle, petit fait coup sur le RSI, comme on peut le voir ici, j'avais dit que si on monte, signe de faiblesse, c'est un short. On est monté, aucun signe de faiblesse, aucun ravalement de bougie bleue. Et ensuite, to the moon tout simplement. C'était un trade un peu risqué pour ceux qui l'ont pris parce qu'il était validé, la divergence boule était validée sur cette bougie-là. D'accord, puisqu'on a ravalé une bougie rouge avec cette bougie-là. Donc c'était très risqué de prendre ce trade puisque la première target, c'était le top. Donc ici, risque récompense, c'était pas ouf. Alors oui, maintenant, quand c'est le résultat, c'est très intéressant. Mais en tant que trader standard, qui trade les risques et les récompenses, c'était pas un trade incroyable puisque regardez ici, hop. On était sur si on prend ici le risque, voilà, sur un 0,34, donc c'est vraiment pourri comme trade puisque on a beaucoup plus de risques que de récompenses avec ce trade, en tout cas pour la première target. Pour les traders de ce range parallèle, on est une fois plus sur le top du range, grosse résistance historique puisque là, hop, on se fait rejeter là également. Là pour l'instant c'est pas encore fait rejeter, pardon, mais peut-être, qui sait. En tout cas pour l'instant pas de divergence bear puisque là ça monte également. Ici, on était sur une divergence bear, puisque là, ça descendait. Hop, là, ça descend. Là, ça monte. Donc, divergence bear, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ça peut quand même descendre, même si on n'a pas de divergence bear. D'accord? Il ne faut pas forcément une divergence bear pour valider une baisse. C'est juste un bonus supplémentaire. Spot vs future, pour l'instant, pour les spots, c'est très compliqué, puisqu'ils sont pas du tout motivés à acheter. Il y a un petit pump ici depuis quelques heures, mais c'est sans plus. Et les futurs, eux, long. Donc il faut équilibrer tout ça. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Les futurs sont beaucoup plus bullish que les spots. Et ça, pour du moyen long terme, c'est compliqué de monter sereinement avec que des futurs. Par contre, ce qui est possible, c'est comme on était 2021, puisque ce bull market, on l'a fait uniquement avec les futurs. Les spots n'ont pas vendu durant ce bull market, mais ils n'ont pas acheté non plus. Donc ils étaient en mode un peu rangé pendant que les futurs ont fait qu'acheter. Et c'était surtout mené par les futurs. Donc là, ce qu'on peut faire, peut-être comme on était 2021, c'est ranger ici sur les spots
Pour l'instant, c'est pas encore trop le cas parce que ça fait que descendre, mais si on commence à ranger ici et que les futurs font que monter, pourquoi pas commencer un nouveau bull market guidé par les futurs. Pour l'instant, c'est malheureusement encore trop tôt pour savoir puisque on fait que descendre, il n'y a pas vraiment de bottom qui a été fixé sur les spots, ça fait que descendre, petit bottom local peut-être ici, mais il n'y a pas encore de range ici qui a commencé. Grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 34 663 $, uniquement bien sûr pour les traders expérimentés. 30 000 sur Bybit, 4 000 sur Bitget et 500 sur Binance. Attention à Binance parce qu'il y a actuellement un bank run en cours, donc les gens ils ont peur. Et faites gaffe aux exchanges en général parce que not your keys, not your coins une fois de plus. Holder sur un ledger ou sur un cold wallet et trader sur les exchanges. Voilà, aussi simple que ça. Vous avez également au en description le cours de trading CryptoSauce pour les débutants. Et si vous êtes plus avancé, expert, vous avez les membres Platinum avec des live streams tous les matins, 5 fois par semaine. On va passer au vendre Ethereum. Pour l'instant, on est en train de tester une fois plus cette grosse résistance majeure qui fait office de tendance baissière. On l'a testé sur la TH et ensuite une fois plus et maintenant une fois plus on la reteste. Selon le Fibonacci, vu qu'on a pété le 0,3 et 2, il est censé péter également cette résistance diagonale puisque la prochaine target c'est 0,5 et encore c'est une target mineure puisque 0,5 c'est pas vraiment un niveau Fibonacci, n'est-ce pas les mathématiciens? Par contre sur le Ethereum pour l'instant on est toujours dans cette zone de volume autour des 1321, on la quitte autour des 1350, ça commence à baisser ici. On est toujours dedans malheureusement pour l'instant, mais souvent le Bitcoin est corrélé avec le Ethereum. Donc si le Bitcoin a réussi à quitter cette zone, il y a des fortes chances que le Ethereum arrive également à quitter cette zone. Donc pour l'instant on est plutôt optimiste sur ce point. Dans tous les cas pour du long terme, ce qui est le plus intéressant c'est cette grosse zone de résistance. Sur le court terme on a le Fibonacci, on a la zone de volume. Mais vraiment le plus important c'est de quitter cette zone de résistance tout simplement. Est-ce que la alt season c'est pour bientôt ou pas? En tout cas sur le Ethereum contre le Bitcoin, selon moi la alt season commence une fois qu'on pète ce niveau. Donc cette grosse résistance, niveau imprononçable parce que c'est 0,07524, voilà pour ceux que ça intéresse. Si on pète ce niveau, hop, to the moon, tous les altcoins, Matic, Dogecoin, Amazon, c'était quoi qu'ils ont promu là dans les commentaires, enfin un truc comme ça, tout ça to the moon, sauf les shitcoins bien sûr, je rigole, le truc dans les commentaires ça a jamais pump. Pour l'instant il n'y a rien qui est joué, donc surveillez bien ce graphe, Ethereum contre le Bitcoin en journée, si on pète ce niveau là, hop, to the moon. Pour ceux qui voient un bull flag, alors un bull flag normalement c'est plus on teste le bottom, le top, le bottom. Là on a testé qu'une seule fois le bottom, mais pourquoi pas, les targets seraient plutôt élevés puisque la première target serait la pessimiste autour des 0,093. D'accord? En pourcentage ce serait, hop, si on fait comme ça serait un petit 26%. Également sur le RSI, très gros support, historique, ouais qui date de juin, enfin c'est pas vraiment historique mais bref, très gros support, ce qu'il faut pas c'est le péter à la baisse parce que si on pète à la baisse, grosse résistance pour aller toujours plus bas, hop, on teste aller toujours plus bas, on pète, hop, reteste pour aller toujours plus bas, donc ça on veut pas. Lundi on avait parlé du IPC à 14h30, c'était hier après-midi, et qu'est-ce qui s'est passé? Gros pump parce que les résultats étaient positifs, non ils étaient pas positifs, ils étaient moins négatifs que prévu, voilà donc ça suffit à faire pumper le marché, c'est génial. Également faites gaffe au deuxième événement majeur de la semaine, la fête ce soir à 20h quand la France va jouer contre le Maroc, eh bien ça a manipulé le marché puisque il y a des gens qui vont faire des paris sportifs et puis ça... Non, je rigole, c'est la Fed qui va parler. Donc c'est eux qui vont, on va dire, manipuler le marché en quelque sorte. Donc ceux qui ont des positions ce soir à 20h, fermez vos positions ou sécurisez-les parce que ça peut faire des trucs comme hier après-midi à 14h30. Également sur la SP500, il y a un truc très bizarre qui est en train de se produire puisque on avait un triangle qui a breakout à la baisse. Les débutants ont shorté. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La sélection par la nature et son conservateur. Donc ça c'est magnifique. Ici ça a fighté beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui longuent le breakout à la hausse, il y a ceux qui short, ceux qui ont longué le breakout. Donc tant qu'on n'a pas de décision précise ici, ça risque de swinguer dans tous les sens entre les supports et les résistances, un truc comme ça, histoire de nettoyer beaucoup de gens avant de prendre une décision. Mais là j'ai l'impression en effet que c'était trop facile de shorter ici comme ici et là. Donc ouais, sélection par la nature. En tout cas on a Space Algo qui annonce ici un Shark Bear. Le stop loss est légèrement plus haut autour des 4141 et la première target de ce Shark Bear serait ici autour des 3725. Voilà pour ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.